Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo dans laquelle on va tout simplement parler de l'iPad de 6ème génération que j'ai avec moi. Si vous le saviez tout simplement sur la chaîne, j'ai jamais testé d'iPad, j'ai jamais voulu en avoir un, mais en revanche, j'ai tout simplement voulu tester ce petit bébé. Tout simplement, donc on va s'en parler aujourd'hui de cet iPad. C'est un iPad de 6ème génération, comme je viens de te dire. Et tout simplement, on va s'en parler parce que j'ai eu tort. J'ai eu tort et je vais pas te cacher que ça sert à quelque chose. Mais tout ça, on va en reparler juste après l'intro. Vous êtes prêts? Let's go, c'est parti. Alors cet iPad, pourquoi est-ce que j'ai pris directement la 6ème génération et pourquoi est-ce que j'ai pas pris un modèle plus haut de gamme ou tout simplement moins haut de gamme? Directement pourquoi? Parce que c'est un iPad que tu vas retrouver en dessous de 200 € sur le site de Back Market. Directement tu vas me dire, tu parles encore de Back Market? Et bien tout simplement parce que c'est une excellente affaire encore que j'ai pu faire et je peux te le dire, j'ai aucun problème avec cet iPad. Donc encore une fois, c'est une preuve que Back Market ça vaut le coup. Je te mets un lien bien évidemment dans la description si tu as envie d'avoir 10 € de réduction sur ta première commande. Si tu as déjà commandé, tu recrées un compte mon gars et au moins tu peux tout simplement avoir 10 € de réduction. C'est toujours ça, sur une petite commande, ça te permet d'acheter une coque ou quoi, j'en sais rien, pour ton iPhone, pour ton iPad, pour ce que tu veux. Tu as de tout, tu as des AirPods, tu as tout ce que tu veux, donc fais-toi plaisir. Et aussi, bien évidemment, tu vas le retrouver en dessous de 200 € aussi sur Amazon Warehouse et tout simplement sur la plateforme d'Amazon. Donc je te mets aussi un lien dans la description tout simplement si tu as envie de l'acheter directement sur Amazon. Et si sur Back Market tout simplement tu es un petit peu dubitatif, Amazon ça fait aussi très très bien le taf. J'ai d'ailleurs fait une vidéo où tout simplement je teste le service de reconditionnement d'Amazon. Je te mets un lien aussi dans la description et puis va checker aussi sur la chaîne. Donc voilà, et puis je le répète et je le répète et toujours, mais si tu passes par le lien dans la description Amazon, tout simplement tu fais ta commande, ça te coûte rien de plus et moi Amazon va tout simplement me reverser une petite commission par rapport à ce que tu as acheté. C'est de l'ordre de 3-5%, ça dépend de ce que tu achètes. Donc merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et vous êtes de plus en plus nombreux à le faire chaque mois. Donc merci à tous. Alors aujourd'hui on se parle de cet iPad, on va pas rentrer dans les caractéristiques techniques, clairement je les ai juste ici, tu vois, pour qu'on rentre un petit peu dans ce qui se fait. Quand tu le compares de manière générale par rapport à un autre iPad, et c'est ce que j'ai envie tout simplement de te dire aujourd'hui, c'est que ça sert à rien d'acheter en fait le dernier iPad de 9ème génération parce que vraiment les différences elles sont très très minimes. Et en fait ça sert pas à grand chose en fait d'avoir le nouvel iPad qui coûte 350 € je crois, on est autour de ça, même, non 389 € il me semble que c'est ça, on est presque sur 400 € un iPad. Celui-ci il fait très bien le taf, il va être encore mis à jour pendant 2 ans parce qu'il a la puce A10, c'est la puce de l'iPhone 7, sauf que l'iPhone 7 il est plus mis à jour à partir de septembre là, d'iOS 16, sauf que les iPads ils ont des anciennes puces, tu vois, les iPads comme ça, les premières générations. Enfin, ça, c'est la 5ème génération, mais on va dire les iPads entrée de gamme, ils ont une puce en dessous. Je sais pas si tu me comprends, mais moi je me comprends, tu vois, donc ça c'est le principal. Donc voilà. Non, plus sérieusement, en fait, celui-ci va être mis à jour encore pendant 2 ans sans problème. Donc tout simplement, je te le recommande pour moins de 200 € si tu as envie de te faire plaisir, même pour tes études, etc. Moi je sais que j'en avais pas l'utilité, mais en fait, je me suis dit, teste-le, achète. Au pire, si ça te plaît pas, tu le renvoies. Et en fait, je me suis dit, mais ça peut te servir à quelque chose en gros. Donc voilà, il y a une réelle utilité. Et puis moi je sais que je fais des études de droit, donc il y a pas mal de choses à apprendre, etc. Et je sais déjà ce que je vais en faire, tu vois, pour la rentrée, pour tout simplement m'en servir pour tout simplement mes études. Donc voilà, c'est ultra cool. Et puis ce qui va être très très cool aussi, c'est que tout simplement j'ai un Mac. Je t'avais fait une vidéo aussi sur la chaîne, même plusieurs vidéos. Et tout simplement j'ai un Mac et main. Donc tu vois là, hop, déjà là tu as la petite annotation. Mais tout simplement je vais pouvoir directement aller sur l'iPad et en même temps switcher, tu vois, et même me servir de cet iPad comme deuxième écran avec Sidecar qui va te permettre tout simplement de switcher et d'utiliser ton iPad comme deuxième écran, comme moniteur externe. Donc ça encore une fois c'est très très cool et il n'y a que Apple qui le propose, clairement. Après tu as Samsung, mais c'est pas du tout la même chose et Apple et Samsung c'est pas comparable à ce niveau-là. Donc voilà, la même intégration, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà. Alors cet iPad, je le teste depuis plusieurs jours. Ça fait plusieurs jours que je le teste, que je m'amuse avec. Si j'ai envie de te dire quelque chose, c'est que honnêtement, il fait encore très très bien le taf. Au niveau de la puce, de la rapidité de tout ça, ça marche très très bien.
Au niveau des caméras, c'est vraiment dégueulasse par contre quand tu regardes. On est vraiment sur de la qualité de merde. Voilà, hop. Quand tu regardes la qualité, elle est pas dingue, hein, clairement. C'est surtout en fait comme ça, tu vois. Quand t'es comme ça, mon gars, c'est pas dingue de fou. Donc voilà, tout simplement. Après, bah, quand t'es dans l'autre sens, tu vois, là, je suis en train de filmer. C'est un peu mieux. Là, tu vois, en FaceTime, comme ça, on est sur du 1,2 mégapixels. Et pour la caméra, tu vois, comme ça, hop, on est sur du 8 mégapixels. C'est pas dingue, hein, clairement, mais est-ce que tu vas utiliser encore une fois un iPad entrée de gamme pour tout simplement faire des vidéos et des photos? Je crois pas, tu vois, genre ça va te servir pour autre chose. Moi je sais que tu vois que par exemple là je rentre en deuxième année, je sais que moi il y avait pas mal, alors je dirais pas beaucoup de personnes, tu vois, mais je sais que je voyais quelques personnes dans l'amphi qui avaient un clavier, un iPad comme ça te coûte 350 balles si tu as la dernière génération, un clavier qui coûte 100 balles, un petit Apple Pencil, tu vois, pour tout simplement écrire avec un petit stylo connecté. Et voilà, et pour 500 balles, en fait, tu as un ordinateur de bord et que tu peux mettre n'importe où, qui prend pas beaucoup de place et qui fait très très bien le taf. Alors encore une fois, c'est pas un Mac, mais ça peut tout simplement très bien te servir pour tes études. Donc voilà. Et pour ceux qui pourraient se poser la question, mais je vais la faire pour la rentrée, tout simplement iPad ou Mac, lequel choisir quand on fait des études, j'y répondrai dans une des prochaines vidéos pour la rentrée, tout simplement pour que vous choisissiez, même peut-être un petit peu avant la rentrée, fin août. Donc voilà, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, et moi-même, je me la suis posée quand je suis rentré tout simplement en première année. Je suis parti sur un Mac parce que pour moi, il y a des choix logiciels, etc. Mais encore une fois, puis je fais mes vidéos aussi, mais je sais que si j'étais un étudiant classique, je serais peut-être parti sur un iPad. Enfin bref, je ne rentre pas trop dans les détails, tu seras tout ça dans la prochaine vidéo, fin août ou début septembre, voilà, de quoi t'aider. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit en vrai sur cet iPad, hein, parce qu'au niveau des dimensions, on est sur la même chose. Ce qui se joue à rien, clairement, c'est que les derniers iPads, là le 9e génération, c'est le dernier à l'heure où je tourne cette vidéo, mais il y aura le 10e génération qui va sortir là bientôt. Et honnêtement, je pense que le design va changer, mais bon, on en reparlera peut-être. Voilà, là on était sur du 10,2 pouces sur le 9e génération. Là sur celui-ci, on est sur du 9,7 pouces. Ça se joue à rien, hein. 0,5 c'est que dalle, c'est la même taille, c'est la même dimension. Donc voilà, on est sur du 10 pouces, on est sur une puce A10 Fusion, c'est la puce de l'iPhone 7. Voilà, tu vas pouvoir retrouver de la 4G. Moi, j'ai pas la version 4G parce que c'est tout simplement inutile. Enfin, je vois pas l'intérêt en fait d'avoir. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont foutu de la 4G maintenant de la 5G sur un iPad. Vraiment, l'iPad pour moi, si tu as vraiment besoin d'internet, tu fais un partage avec ton téléphone. T'as pas qu'un iPad tout simplement avec toi. Enfin, tu as toujours ton téléphone qui vit avec un iPad. Donc, tu fais un partage de co et c'est bon, ça t'économise de l'argent. Donc voilà, peut-être le petit bémol que je dirais, c'est tout simplement que c'est du 32 Go, donc peut-être de partir sur du 128, ça serait cool. Moi, c'est du 32 Go parce que j'ai voulu prendre la version entrée de gamme. Encore une fois, aujourd'hui, tu as la possibilité de prendre du 64 Go sur la dernière version, sur le 9e génération. 32 Go, ça fait le taf, voilà. Après, si tu as vraiment envie de stocker beaucoup de choses, etc., il faudra que tu prennes une extension iCloud. Moi, je paye 5 euros par mois, je crois, mais j'ai tout compris, tu vois, via Split. Mais sinon, 32 Go, honnêtement, ça fait le taf, hein. Clairement, voilà, tu peux stocker pas mal de choses déjà. Donc voilà, si tu prends pas de photos et de vidéos, ça va pas te prendre non plus énormément de place. Et si tu n'as pas 50 applications. Donc voilà, l'écran, ça reste le même. Vraiment, en fait, ils n'ont pas amélioré grand-chose, Apple. Et je trouve ça un peu dommage, tu vois. Mais en même temps, tu te dis, bon, si je prends une ancienne génération, en fait, je perds pas grand-chose par rapport aux nouvelles générations. Donc, d'un point de vue économie, c'est plutôt pas mal. Voilà, on a le même écran, on n'a pas la même puissance, mais honnêtement, je te le dis clairement, il marche très très bien. Et c'est très très fluide, hein, clairement, ça marche ultra bien. Au niveau de l'autonomie, ça marche bien. Au niveau de la recharge, par contre, ça met un peu de temps. Après, je te l'avais présenté en vidéo, mais j'ai le nouveau chargeur de chez Ugreen là, de 100 watts. Ça marche très très bien, ça charge rapidement. Mais après, si tu as un chargeur classique, notamment ceux qui sont fournis, tu vois, là je l'ai là-bas, je m'en suis pas servi. Utilisez vraiment pas les chargeurs de chez Back Market qui sont donnés avec Back Market. C'est de la grosse daube, ne les utilisez pas, c'est de la merde et vous pouvez tout simplement foutre le feu à votre baraque, mais aussi vous pouvez tout simplement endommager votre appareil parce que ça abîme vraiment la batterie. Vraiment, quand vous avez des produits Apple, achetez des chargeurs Apple, même si c'est 25 balles le câble ou si c'est 25 balles la prise secteur,
achetez-les. Vraiment, vous ne serez pas déçus. Et c'est surtout que vous allez gagner en longévité, vous n'allez pas abîmer vos appareils. Parce que vraiment, ce qui est donné avec Back Market, les marques, en fait, enfin les fournisseurs tu vois, de Back Market, ils essayent de vraiment de grappiller de l'argent. Ils ont des gros stocks, ils liquident leurs câbles de merde chinois qui coûtent 10 centimes. Donc voilà, vraiment, c'est la chose que je te recommande. En fait, quand tu achètes un iPhone, quand tu achètes des AirPods, ou même quand tu achètes un produit d'une autre marque, mais encore une fois, vu que c'est du micro USB ou du USB-C, c'est pas la même chose, tu vois. Il y a beaucoup de câbles que tu as chez toi qui sont déjà de ça. Quand tu as du Lightning de chez Apple, achète du produit Apple, même pour de l'USB-C Apple, parce qu'il y a vraiment des connecteurs à l'intérieur qui font que l'iPad va reconnaître le câble Apple et il va pas endommager sa batterie. Enfin bref, on pourrait en refaire une vidéo, mais faut vraiment faire attention. Et encore une fois, on critique Apple, on dit qu'Apple c'est cher, machin et tout, mais quand tu regardes sur de la longévité et sur ce que ça t'apporte en expérience, mais aussi en productivité, tu es largement gagnant par rapport à un truc Samsung ou une tablette Samsung. Hein. Je ne critique pas Samsung, mais honnêtement, compare une Tab S7 par rapport à un iPad de 6ème génération. Vaut mieux prendre un iPad de 6ème génération. Hein. Même si la Tab S7 elle coûte 700 balles et lui il coûte 200 balles et lui il est sorti en 2018 et l'autre elle est sortie en 2022. Enfin voilà, je compare ça, je dis rien, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. C'était mon retour d'expérience sur un iPad en 2022 pour un mec tout simplement qui n'a jamais testé un iPad de sa vie. Je peux te le dire, ça fait ultra bien le taf. C'était le dernier produit Apple qu'il me fallait tout simplement pour avoir l'écosystème complet. Parce que j'ai l'Apple Watch, j'ai les AirPods, j'ai le Mac, j'ai l'iPad, j'ai le AirTag, j'ai l'iPhone. Je crois que j'ai rien oublié. Je crois que j'ai tout. Donc voilà, il me manque peut-être l'écran à 2000 balles de chez Apple. Mais ça, je pense pas qu'on va se l'acheter un jour, tu vois. Genre là, faudrait vraiment être un bon pigeon, tu vois. Faut vraiment avoir que ça à penser. Mais voilà, on a l'écosystème complet. D'ailleurs, je te prépare une vidéo sur l'écosystème complet, 24 heures avec moi pour l'utiliser, pour te montrer un petit peu tout ce que tu peux faire avec un écosystème Apple, pour te donner des idées aussi. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette petite vidéo t'aura plu. N'hésite pas comme d'habitude à soutenir la chaîne en t'abonnant, à lâchant ton plus gros pouce bleu, à activer la cloche, à me soutenir via les liens dans la description, à profiter des 10 € de réduction sur Back Market, bien évidemment. Et puis moi, je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.